Moussa demande à voir Allah. Allah dit: Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le délai fixé par son Seigneur s'acheva au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à Haroun, son frère: Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: Ô Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il reste à sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se réveilla, il dit: Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah dit: Ô Moussa, je t'ai choisi parmi tous les hommes pour recevoir mes messages et entendre ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Veille à les appliquer strictement et ordonne à ton peuple d'en appliquer les prescriptions les meilleures. Bientôt je vous ferai voir la demeure réservée aux pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne l'empruntent pas. Mais s'ils voient le sentier de l'égarement, ils l'empruntent. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordent aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Un groupe de savants, parmi les pieux prédécesseurs, parmi lesquels Ibn Abbas, Masrouq et Mujahid, ont dit que les 30 nuits représentent tout le mois de Dhul Qa'da et qu'elles furent complétées par 10 nuits du mois de Dhul Hijjah. Allah s'adressa à lui, le jour du sacrifice, le même jour où Allah compléta à Muhammad sa religion et établit ses preuves et ses arguments. L'essentiel est que lorsque Moussa atteignit le terme de son rendez-vous, il jeûnait et n'avait consommé aucune nourriture tout ce temps. À la fin du mois, il prit, dit-on, une écorce d'arbre et la mâcha afin de purifier son haleine. Allah lui ordonna alors de jeûner 10 jours supplémentaires, ce qui fit 40 nuits. C'est pourquoi il est authentifié que le prophète a dit: L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Après avoir pris la décision de partir au rendez-vous, il demanda à son bien-aimé, auguste et vénérable frère Haroun de le remplacer parmi son peuple, lui qui est son frère de père et de mère, et son second dans sa mission. Il lui laissa des recommandations et lui donna des ordres, et cela n'est nullement en contradiction avec son rang dans la prophétie. Allah dit: Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous, au moment où il lui fut ordonné de venir, et que son Seigneur lui eut parlé, derrière un voile, mais il lui fit entendre sa voix. Il l'appela, s'adressa à lui et le rapprocha, et c'est là un degré élevé, une citadelle imprenable, un statut sublime et un rang éminent. Qu'Allah fasse ses éloges et le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Après avoir acquis ce statut élevé et ce degré sublime, et après avoir entendu l'appel d'Allah, il demanda à ce que le voile soit levé. Il dit alors au Tout-Puissant, celui que les regards ne peuvent saisir, celui dont les preuves sont claires: Ô Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas. Il lui montra ensuite qu'il ne pourrait pas supporter sa vision, car même le mont, qui est plus solide et plus résistant qu'un être humain, n'a pas pu résister lorsque le tout miséricordieux se montra à lui. C'est pourquoi il dit: Mais regarde le mont. S'il reste à sa place, alors tu me verras. Dans les livres anciens, on rapporte qu'Allah lui dit: Ô Moussa, aucun être vivant ne peut me voir sans mourir et aucune chose ne peut me voir sans être réduite en poussière. Abu Moussa rapporte que le prophète a dit: Son voile est fait de lumière, et dans une autre version, de feu. S'il le levait, les lumières de son visage brûleraient tout ce qu'embrasserait son regard. Ibn Abbas expliquait la parole d'Allah: Les regards ne peuvent le cerner. Il s'agit de sa lumière. S'il se manifeste à quelque chose, rien ne lui résiste. C'est pourquoi Allah dit: Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moussa s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se réveilla, il dit: Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants.
Mujahid a dit à propos de la parole d'Allah, « Mais regarde le mont. S'il reste à sa place, alors tu me verras. Le mont est plus solide et plus résistant que toi. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il ne résista pas et fut entièrement pulvérisé. Voyant cela, Moussa tomba foudroyé. Nous avons rappelé dans At-Tafsir, d'après Anas, le messager d'Allah récita, mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et dit, de cette manière, en mettant le pouce sur le bout de son auriculaire, et la montagne s'effondra. Lorsqu'il se réveilla, il dit, gloire à toi, par sanctification, glorification et exaltation montrant qu'aucune créature n'est en mesure de voir Allah dans sa toute-puissance. À toi je me repens. Je ne demanderai plus à te voir. Et je suis le premier des croyants. C'est-à-dire, le premier à croire qu'aucun être vivant ne te verra sans mourir et aucune chose sans être pulvérisée. Abu Sa'id al-Khudri rapporte dans le récit du Ansar qui gifla un juif pour avoir dit par celui qui a élu Moussa parmi les hommes, que le messager d'Allah a dit « Ne me préférez pas aux autres prophètes ». Et il dit « Ne me préférez pas à Moussa, car quand les gens seront foudroyés au jour de la résurrection, je serai le premier à me lever et je trouverai Moussa au pied du trône. Ainsi, je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont. » Et cela est à comprendre dans le sens de la modestie et de l'humilité du prophète, ainsi que de l'interdiction de préférer un prophète à un autre par colère ou sectarisme. Ou plutôt, cela ne vous appartient pas, mais c'est Allah qui élève en degrés les uns au-dessus des autres, et cela ne peut être connu par la réflexion, mais uniquement par les textes. Quant à ceux qui disent que le prophète dit cela avant d'apprendre qu'il était meilleur que les autres, cela est contestable, car le hadith est rapporté par Abu Sa'id et Abu Huraira, qui n'est émigré que tardivement après la bataille de Hunayn. Donc, il est peu probable qu'il ne l'ait su qu'après cela, et Allah est plus savant. Nul doute que le prophète, Muhammad, est le meilleur des hommes et la meilleure des créatures. Allah dit, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. » Et ils n'ont atteint ce rang qu'en raison de l'honneur de leur prophète, et il est rapporté authentiquement de très nombreuses voix que le prophète a dit « Je suis le maître des fils d'Adam au jour de la résurrection », sans aucune prétention. Puis il mentionna la position de gloire qui sera la sienne et que les premiers et derniers convoiteront, mais qui échappera aux prophètes et messagers, même aux prophètes doués de résolution, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa ibn Maryam. Sa parole, « Je serai le premier à me lever et je trouverai Moussa au pied du trône, ainsi je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont, est une preuve du foudroiement qui saisira les créatures lors du rassemblement au jour de la résurrection, lorsque le Seigneur se manifestera à eux pour juger entre ses serviteurs et qu'ils tomberont foudroyés devant sa prestance, son immensité et sa majesté. Le premier à se relever sera Muhammad, le sceau des prophètes et l'élu du Seigneur des cieux et de la terre parmi l'ensemble des prophètes, et il trouvera Moussa au pied du trône. Et le véridique dit, « Je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi, car son foudroiement aurait été plus léger, ayant déjà subi un foudroiement sur terre, ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont, lui évitant ainsi d'être foudroyé à nouveau. C'est là un honneur immense accordé à Moussa, mais cela ne signifie pas qu'il soit totalement meilleur, et c'est pourquoi le prophète indiqua l'honneur et le rang qui est le sien de cette manière. Ceci car lorsque le musulman gifla le juif lorsqu'il dit « Par celui qui a élu Moussa parmi les hommes », cela a pu faire ressentir aux gens présents qu'on lésait Moussa, et c'est pourquoi le prophète rappela son rang et son honneur. Allah dit, « Ô Moussa, je t'ai choisi parmi tous les hommes pour recevoir mes messages et entendre ma parole. » C'est-à-dire à cette époque. Pas avant, car Ibrahim est meilleur que lui, comme nous l'avons rappelé dans son récit, et pas après, car Mohammed est meilleur que d'eux, comme cela est apparu lors du voyage nocturne, où dans sa parole, « J'occuperai un rang que convoiteront toutes les créatures, même Ibrahim. » Puis Allah dit, « Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. » Autrement dit, prends les messages et paroles que je te donne, sans en demander plus, et sois reconnaissant pour cela. Allah dit, « Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé de toutes choses. Ces tablettes étaient faites de pierres précieuses, et on rapporte qu'Allah écrivait la Torah de sa propre main. On y trouve des exhortations contre les péchés, et le détail de tout ce dont les enfants d'Israël avaient besoin en matière de licite et d'illicite.
Veille à les appliquer strictement, avec une volonté et une intention ferme et sincère. Et ordonne à ton peuple d'en appliquer les prescriptions les meilleures, de les appliquer de la meilleure façon. Bientôt je vous ferai voir la demeure réservée aux pervers, c'est-à-dire la fin réservée à ceux qui s'écartent de mon obéissance, s'opposent à mon ordre et renient mes messagers. J'écarterai de mes signes, c'est-à-dire de leur compréhension, méditation et conception des significations que j'ai voulu leur donner et qu'elles impliquent, ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Quoi qu'ils puissent voir comme prodiges et miracles, ils ne les suivent pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne l'empruntent pas. Mais s'ils voient le sentier de l'égarement, ils l'empruntent. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordent aucune attention. Nous les en avons détournés en raison de leur rejet de nos signes, leur insouciance, leur refus de les accepter, leur reniement de leur signification et le délaissement de la mise en pratique de ce qu'ils impliquent. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres ?